Allez, Daf Yud Het, Masechet Shkalim, nous nous sommes arrêtés, Daf Yud Zayin Amud Bet, aux deux points, les quatre dernières lignes. Tani, on a enseigné Mizrach ou Ma'arav Hayu Netunim Divrei Rabbi. On a parlé des 10 shulchanot, des 10 tables, d'accord, qui étaient placées, que Shlomo Ameler a placées dans le Echal. Ces 10 tables-là, on nous dit, ils étaient disposées, Mizrach ou Ma'arav. Elles étaient disposées de l'ouest vers l'est. Donc, elles étaient dans la longueur. Selon l'opinion de Rabbi, elles étaient disposées de cette manière-là. Et on avait précisé qu'il y avait la table, le shulchan de Moshe, qui est à la base. Et à la droite et à la gauche de cette table, il y avait disposé 5 et 5. Donc, ça faisait 10 shulchanot, d'accord? Et elles étaient disposées dans la longueur. Donc, ça veut dire qu'on partait du Mizrach vers le Ma'arav. Après, on va voir des détails. Rabbi Eliezer ou El-Azar Rabbi Shimon, Omer. Sur Rabbi El-Azar Rabbi Shimon, il a dit Tsafon Vidarom. Elles étaient disposées, Tsafon Vidarom, c'est-à-dire dans la largeur, du nord vers le sud. Hayun Etunim. Man de Amar Mizrach ou Ma'arav, celui qui a dit, donc, selon l'opinion de Rabbi, qui dit qu'elles étaient disposées de l'est vers l'ouest, Niha. Il dit à ce moment-là, ça marche bien, on comprend bien, ça peut être. Pourquoi? Kulahan re'uyin les shirut. Il dit parce qu'elles sont tous disposées, d'accord, les shirut, on peut toutes les utiliser. Man de Amar Tsafon Vedarom, celui qui a dit qu'elles étaient disposées du sud vers le nord, Nimtsa Shulchan Badarom. Donc ici, on a un problème. Pourquoi? Parce que Nimtsa Shulchan Badarom, on voit que si on dispose dans le sens de la largeur, c'est-à-dire du nord et du sud, on va trouver des tables qui vont être disposées sur le côté d'Arom, c'est-à-dire sur le côté sud. Et on sait que normalement, on ne peut pas disposer des tables du côté sud. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas, à ce moment-là, on ne peut pas les utiliser, parce que la table shulchan, elle doit être du côté nord. Donc, si on les dispose dans la largeur du nord vers le sud, il y a une partie des tables, les 10 tables, il y a une partie des tables qui va se trouver au sud. Et donc, à ce moment-là, si elles se trouvent au sud, on ne peut pas les utiliser. Donc, c'est sûr que là, on reste sur une question, tout ça. On reste sur une question, selon l'opinion de Rabbi, qui était dans la longueur du Mizrach vers le Ma'arav, dans la longueur. À ce moment-là, elles sont tous disposées du côté nord, autour de chaque côté, droite et gauche de la table de base, du shulchan. Et là, à ce moment-là, effectivement, elles sont tous utilisables. Tandis que si on dit que, selon Rabbi Azar, Rabbi Shimon, elles sont disposées dans la largeur, à ce moment-là, il y a un problème, une question qui se pose au niveau de l'utilisation de ces tables, parce qu'une partie se trouverait au sud. Au Menorah, Batsafon. Donc, on a dit la Menorah, elle est Batsafon. Non, la Menorah Batsafon Veha, donc ça, il faut l'enlever. Ça, il ne faut pas le lire. Logar Sinaniti. Tani, on a enseigné. Hashulchan ayanatun mechatzia bayit velifnim. Donc, on va voir que la table de base de Moshe, la table dans le Echal, se trouvait, d'accord, elle commençait à partir de la moitié, d'accord, du Echal et au-delà. Donc, on sait qu'il y avait le Oulam. Le Oulam, c'est la partie, on va dire, à l'intérieur, avant d'entrer dans le Echal et avant d'entrer dans le Kodesh à Kodesh. Il y avait 3 parties, d'accord? La partie qu'on appelle le Echal, le Kodesh. Donc, il est séparé du Kodesh à Kodashim par la Parochet. D'accord? Maintenant, toute la partie Echal et Kodesh à Kodashim, Kodesh et Kodesh à Kodashim, les 2 parties, le Saint et le Saint des Saints, dans la longueur, il y avait 60 amot. C'était 60 amot de longueur. OK? Et la largeur, elle faisait 20 amot. Maintenant, la partie qui était du Kodesh, du Echal, où se trouvait le Shulchan, la Menorah, le Mizbah HaZahav, dans cette partie-là, elle faisait, en tout, ça faisait 80. Et la partie, en tout, ça faisait 60. Et la partie où il y avait le Shulchan, elle faisait 40. Donc, ça veut dire que le Shulchan commençait, était disposé dans le Echal à 20, c'est-à-dire à partir de 20 et au-delà, ça veut dire sur la partie la plus rapprochée de la Parochet, c'est-à-dire du Kodesh à Kodashim. OK? Donc on nous dit ici, Tane, Ajuran ayanadun mechatzia bayit velifnim.
Meshor mina kotel, et elle était décalée un petit peu, on avait tiré la table du kotel, bet amot ou mechetza, de 2 amot et demi, clapé à tsafon sur la partie nord. Pourquoi? De manière à pouvoir passer derrière, parce que les Kohanim passaient pour pouvoir faire le service. Donc elle n'était pas attachée, collée au mur, elle était déplacée du mur de 2 amot et demi, elle était à partir de la 20e ama, au-delà, elle était disposée à cet endroit-là. Au menorah, kenegdo. Maintenant, la menorah, elle était face au shulchan, c'est-à-dire badarom, elle était sur le côté sud. Misbah HaZahav, l'autel, d'accord, en or, qui était utilisé pour brûler les encens, il dit Hayanatun be'emtsa. Donc lui, il était positionné entre les deux, au milieu. Donc on met entre les deux, la largeur du Echal, c'était 20 amot. Donc il était disposé à 10 amot, au milieu. Be'emtsa ba'it. Holek et aba'ik mechetzio belifnim. Meshor kim'a klapé chutz. Donc, on va voir qu'elle était disposée au milieu, mais elle n'était pas alignée par rapport au shulchan et par rapport à la menorah, mais elle était un peu inclinée vers l'extérieur. Donc, elle était un peu déviée vers l'extérieur. Donc, tout cela, d'accord, représentait shlish habayit, le tiers du bayit à l'intérieur. Pourquoi le tiers? Il dit parce qu'on voit qu'il y avait 60 plus 20. Il y avait 60 en tout, d'accord? De l'Echal, il y avait 40. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait 20 amot. Donc, il dit, comme elle s'était placée à 20 amot au milieu, donc en vérité, il y a 3 parties, 3 fois 20, donc c'est un tiers, elle était passée au tiers du bayit, d'accord, de l'ensemble, vers l'intérieur. Ensuite, Eser Menorot Asa Shlomo. Donc, de la même manière que Shlomo Ameler a fait 10 shulchanot, en plus de la table de base, eh bien, Shlomo Ameler va également faire 10 menorot en plus de la menorah de base. Vayas et la menorah Hazahav, Eser Ke Mishpato. Donc, et il a réalisé, c'est marqué dans le pasuk, qu'il a fait et menorah Hazahav, Eser, il a fait donc des candélabres. Ça? Des candélabres. Il en a fait en or 10, Kemishpato, c'est-à-dire comme le modèle, de la même manière, ils avaient la même utilité. Vaïten Bechal Hashem, donc il a placé ça dans le Echal Hashem, Mimin, Vehe, donc He, pardon, Bechal, Baechal, He Mimin, Vehe Bispol. Il y avait donc 5 qui étaient à droite et 5 qui étaient à gauche. Comme le modèle. Le modèle, c'est qu'elle fait d'une seule pièce. Oui, ben, la même chose, avec de l'or, etc. On va voir. Oui, il a construit la même chose. Et au lieu d'en faire une, il en a fait 10 en plus. D'accord? On verra après pourquoi. On va voir. D'accord? Et il les a placés de la même manière. Il y avait la menorah en face, d'accord, qui était sur le côté gauche, sur le côté sud, et 5 d'un côté, 5 de l'autre, à la droite et à gauche de la menorah. Alors, on va faire le même raisonnement qu'on a vu précédemment. Il dit In tami chamesh besavon ve chamesh bedarom. Si tu vas dire qu'il en a mis 5 au sud et 5 au nord, 5 au nord et 5 au sud. Donc, tu ne peux pas dire qu'il a mis des menorot sur la partie nord. Pourquoi? Parce que la menorah, elle, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'elle soit au sud. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, donc on voit que c'est sur le côté opposé de la table, c'est-à-dire du côté sud. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner pour nous dire qu'il y avait 5 à droite et 5 à gauche? Et là, il dit donc il y avait 5 qui étaient à droite de la menorah de Moshe et 5 qui étaient à gauche de la menorah de Moshe. Donc, il y avait 5 de chaque côté, à droite et à gauche. Mais ils étaient tous sur la partie sud. Mais même ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas centrée, la menorah principale. Pourquoi elle n'est pas centrée? Parce qu'elle est décalée par rapport à la pièce. Après, toute une marloquette. Est-ce qu'elle est comme ça? Si elle était dans ce sens. Si elle était dans ce sens, tu les mets dans l'autre sens. C'est le problème. Combien ça fait un bail normal? Eh bien, une amas, c'est 50 cm, on va dire. 2 mètres? Non, Arbaïm, 20 mètres. 20 mètres? Ben alors, je ne parle pas de 10 menorot. Mais là, ça voudrait dire qu'il en mettrait 5 ici et 5 ici. Oui, de chaque côté. Et alors? Dans le dessin, il n'est pas central, c'est pas grave. Quel problème? Je ne sais pas, parce que ça ne rentrait pas les 5. Mais non, si je te dis, c'est que ça rentre.
On verra. Afal Piken, malgré cela, il dit Lo aya mav'ir ela shel Moshe bilvad. Donc, c'est une opinion. Il dit malgré qu'il a rajouté 10, etc., n'était allumé uniquement celle de Moshe et pas les 10 autres. Comme c'est Mahtorat az-Za'ad, Rotea, et Va'er, Ba'er, la menorah en or, Vénérotea, et c'est Nérot, et c'est lumière, et Va'er, Ba'er, Ba'er, donc elle était allumée chaque soir comme ça, elle était allumée. Donc on voit que c'est uniquement qui était allumée, pas les autres. Rabbi Yosab B. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Omer, toutes elles étaient allumées, éclairées. Comme c'est marqué dans le passouk, Vet menorot, venerot tehen, donc et les menorot et leur lumière, les va'aram, kemishpat, lifne had-devir, zahav sagur. Donc elles étaient éclairées, comme il se doit, lifne had-devir devant le Kodesh HaKodashim, zahav sagur. Donc c'était fait en or. Sagour, ça veut dire en or épuré, ça veut dire en or pur. Et pas de mélange, il n'y avait rien du tout. Donc on voit ici, effectivement, menorot, meneroteha. Donc on voit qu'il y a plusieurs qui étaient allumés. Donc il y a chacun, il a apporté un passouk de référence pour étayer ses dires. Ensuite, c'est marqué vers Perach, vers Nerot, vers Malkahim, Zahav, ou Michalot Zahav. Donc il dit comme ça, c'est vers Perach et Perach, les fleurs, vers Nerot et les lumières, vers Malkahim, c'est-à-dire les tenailles également, qui étaient utilisées pour allumer, etc. Tout cela. Zahav, il dit, tout ça a été fait également en or. Michalot Zahav, qu'est-ce que ça veut dire Michalot Zahav? En kilou zohavo shel Shlomo, il faut dire. Il dit, Michalot Zahav, c'est pour dire quoi? Que Shlomo Amelech a utilisé tout son or. Il a utilisé tout son or pour pouvoir fabriquer ces 10 ménorotes-là. Tané Rabbi Yehuda, il a dit, il a enseigné Beshem Assi, au nom de Assi, Aya Shlomo Notel, Elef Kikare Zahav, ou Machnisan les cours. Donc on raconte que Shlomo Amelech, donc qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Elef Kikare Zahav, 1000 kikars d'or. Un kikar, c'est à peu près 30 et 40 kilos. Donc 1000 kikars d'or, imaginez la quantité d'or. Ou Machnisan la cour, il a fait rentrer ça dans le four, il y a un mot spécial dans le moule. Non, il y a un autre mot, je crois, là où on fait fondre le creuset. Voilà. Il a fait rentrer cela dans le creuset pour faire fondre l'or. Au Motian, il sortait l'or. Il faisait rentrer, il faisait chauffer, refaisait réchauffer comme ça sans arrêt. Achiou Mahamidan al-Kikar Echad. Al-Echad. Donc il dit, et il a fait de telle manière, ça veut dire qu'avec 3000 kikar zahav, d'accord, il faisait fondre, etc., il faisait rentrer, sortir, etc., pour obtenir à l'arrivée un kikar de ces 1000, il sortait un kikar d'or pur. C'est-à-dire à chaque fois qu'il faisait chauffer, les déchets ils partaient, etc. Et il faisait ça pour obtenir un kikar d'or pur. Donc, il en a fabriqué comme ça, et donc tout son or, il est passé pour fabriquer, pour utiliser que de l'or pur, pour fabriquer les ménorotes, au même titre que la ménorah de Moshe. Je ne sais pas. Les Kayem Hashenemar, comme c'est marqué dans le passouk, Kikar Zahav Taor Asahota. Un Kikar. Marqué Kikar Zahav Taor Asahota. Donc, pour faire une ménorah, il faut Kikar Zahav Taor. Il faut 30-40 kilos d'or pour faire la ménorah. Donc, pour faire une menorah, il a utilisé 1000 kikar zahav. Donc, combien il y en a 10? Ça fait 10 000. Pas traité. Non, c'est pas s'il faut un kikar par menorah. Il y a marqué. Il est marqué. Mais le passouk qui dit kikar zahav tahor asaota. C'est pas s'il a tout utilisé. Mais non, mais c'est-à-dire, pour faire une menorah, il faut qu'il y ait Zahav Tahor. Et le poids pour faire une menorah de Zahav Tahor, c'est Kikar dans le passouk. Donc, si lui, il a utilisé, si on sait que lui, il utilisait 1000 Kikar et Zahav pour sortir, il sortait à la fin qu'un Kikar Zahav, donc il faut 10 000. Donc, imaginez la quantité. Sachant qu'un Kikar, c'est à peu près 30 à 40 kilos. Tania, Amar Rabbi Yosef be Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yehuda,
Rabbi Yehuda, pardon, je dis Rabbi Yehuda, Maaseh b'menorat za'av she'asa Moshe b'midbar. Donc, Maaseh, donc la menorah de Za'av Moshe qu'il a fait dans le désert, Ve'aïta Yetera. Donc, on raconte un Maaseh comme ça qu'il a fait, ils ont fait une menorah comme cela, qui avait par rapport à la menorah de Moshe Rabbeinu. Donc, Ve'aïta Yetera Dina Za'av. Elle avait, d'accord, une différence de poids d'un dinar d'or. Donc, ce n'était pas tout à fait mamash, le même poids. Il dit, on raconte, ils ont fait rentrer cette menorah-là, la cour, ils l'ont fait rentrer dans le creuset, Shmonim Pa'am, 80 fois. Ils l'ont fait fondre de nouveau 80 fois. Velo Chasera Kloum. Et on voit qu'elle n'a pas perdu un gramme, elle n'a rien perdu. Donc, c'est une question. Donc, il dit, comment, toi, pour avec 1000 kikar zahav, il a obtenu un kikar, il dit, on voit ici que c'est de l'or. Même si tu le fais chauffer, tu ne perds rien, apparemment. Il dit, Yehout, il lui dit, non, tu as raison. Ad delo yakum al berere ava haser sagin. Min dokayam al berere lo haser kloum. Il dit, non, tu as raison en vérité. Il dit, tant que cet or n'est pas arrivé au stade d'or pur, d'accord, il est purifié, ça veut dire qu'il n'a plus de déchets ni rien du tout. À ce moment-là, à chaque fois que tu vas chauffer, haser, tu vas faire perdre quelque chose. Mais une fois, effectivement, que l'or est arrivé à un état de pureté, à ce moment-là, même si tu le refais chauffer, tu ne perds plus rien. Il n'y a plus rien à perdre. Donc, il dit, ce n'est pas une contradiction. Là-bas, quand ils ont fait une menorah, il y avait un dinar d'or en plus, c'était de l'or pur. Donc, ils pouvaient chauffer jusqu'à demain matin, ça ne change rien, il n'y a rien qui diminuait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de question qui se pose ici. On apporte Al-Khadalet, Matnitin, Mishnah. Shosha Asar Shofarot Ayuba Mikdash, on dit qu'il y avait, on a déjà vu qu'il y avait 13 shofarot, il y avait 13 caisses, d'accord, dans le Mikdash. Et donc, sur ces 13 caisses, il était mentionné la chose suivante. Donc, on mentionnait à quoi servait l'argent qui allait être disposé à l'intérieur. Dit Taklin Hadatin. Donc, la première caisse, il y avait marqué Shkalim Hadashim, les premiers Shkalim, les nouveaux Shkalim de la nouvelle récolte. Mahazita Shekel, bien entendu. Vetaklin Atikin, dans l'autre, il y avait marqué donc les anciens Shkalim, Mahazita Shekel, anciens. On va voir après. Ensuite, dans un, il y a marqué Kinin, c'est-à-dire l'argent pour les oiseaux, d'accord, pour les couples. Quand on devait apporter un korban khatat, un korban ola, dans le cas où on est des kinim, des oisillons. Après, il y avait une boîte qui a marqué Gozale ola. Donc, c'est pour les oiseaux qui étaient apportés en tant que ola. On va voir que la différence, il y a une marcoquette, qu'est-ce que il y avait, parce qu'on voit kinim, c'est les oiseaux aussi. Et Gozale ola, c'est les oiseaux aussi. Il dit, mais selon certains, on va voir kinim, c'est quoi? C'est la caisse pour ceux qui ont l'obligation d'apporter un korban, si les Zav, Zava, etc., tout cela, devaient apporter 2 oiseaux, un korban khatat, un korban ola. Et donc, ils mettaient dans cette caisse-là, qui correspondait au korbanot dans laquelle on a l'obligation. Et quand c'est marqué Gozale ola, c'est-à-dire c'est les autres pour Nedava, celui qui veut offrir un ola, etc., à ce moment-là, ils mettaient dans une autre caisse. Ensuite, il y avait une caisse qui est marquée Etzim, c'est le bois qu'on utilisait pour la maracha, entre autres pour le bûcher sur le misbéa. Levona, une caisse où il est marqué Levona, c'est-à-dire c'est l'encens, une espèce d'encens, d'accord, qu'on utilisait parfois pour les mincha, pour les corbanotes qui étaient végétales, d'accord, avec la farine, etc., tout cela, ou bien la Levona aussi qu'on utilisait pour la ktoret. On va voir après pour les chemapanim également aussi, quand on a apporté les chemapanim, rappelez-vous, on avait dit il y avait 2 bazichines, on avait les 2 cuillères de levona. Bon, ensuite, shisha, lindava. Et à part ces 6-là, il y avait 6 autres. Là, ça fait 7. Il y en avait 6 autres, lindava. Ouais, c'était nedava, c'est-à-dire celui qui voulait faire un don, il mettait dans les 6 autres. Nedava. Oui, il n'y a rien marqué, je ne sais pas s'il y a marqué. À partir du moment où il n'y a rien marqué, ça veut dire que c'est pour la nedava. Maintenant, la Mishnah, elle explique. Taklin hadatin. Donc, le Mahazita Shekel. Sur la première boîte, Taklin hadatin, Shebechol shana veshana. Ça, c'est comme toute année, d'une année à l'autre, on récoltait les nouveaux Mahazita Shekel. Va atikin. Et sur une autre boîte, c'est marqué les anciens. Michelo Evi Ishtakad, Shokel et Shana Abba. Celui qui n'a pas pu porter l'année précédente, eh bien, il n'est pas dispensé d'apporter son Mahazita Shekel. Et il doit le mettre, c'est plus Mahazita Shekel de cette année, donc il n'est pas nouveau, mais c'est celui de l'année dernière, donc il doit le mettre dans une caisse à part. Kinin, donc comment ça s'appelle? Les oiseaux. Non, les nids, voilà, les nids.
Les hen turin. Donc, on va voir qu'il y a une marloquette sur ces nids-là. Kinin hen turin, begozale ola, hen bene yona, kulan olot, divrei Rabbi Yehuda. Donc, selon Rabbi Yehuda, lui, il dit, il y a un kinin hen turin, ça c'est pour les tourterelles, etc. Il y avait une autre boîte, gozale ola, ça c'est pour les bene yona, c'est pour les colombes, les petits. Donc, il dit, kulan olot. Pour lui, selon Rabbi Yehuda, ces deux caisses, c'était kulan olot, c'est-à-dire, ce n'est pas des caisses d'obligation du korban, mais c'était des caisses où on apportait ça en tant que ola, le korban ola, mais des navas, c'est un don que la personne elle voulait donner. Les chachamim disent non, kinin, echad, chatat, bechad ola. Il dit non, sur la caisse, vous avez marqué kinin, ça c'était uniquement pour les korbanot qui avaient une obligation dessus, un engagement personnel, d'accord, obligation, chatat ou ola. Gozalé, Ola. En revanche, de la boîte où il y a marqué Gozalé, les oisillons de Ola, Kulan Olot, on parle de toutes les Olot à part le premier cas. Donc, ça, c'est comme c'est, on va dire, un engagement personnel, il n'y a pas de problème. Ha Omer, si la personne, elle a dit, Hare Alay Etzim. Donc, si elle a dit, je vais maintenant offrir pour moi, je vais offrir du bois. Il dit, Lo Yifrot Mishene Gizirim, il ne peut pas offrir moins que deux bûches de bois. Levona. Donc, si la personne elle a dit, je vais offrir l'evona de l'encens, il dit, lo yifrot mi kometz. Il ne peut pas offrir moins qu'un kometz, c'est-à-dire une poignée, qu'on appelle kmitza. Za'av, s'il veut offrir de l'or, lo yifrot mi dinar za'av. Il ne peut pas offrir moins qu'un dinar de za'av d'or. Shisha, l'indava, on a dit les 6 autres boîtes, c'est l'indava pour les dons. L'indava ma yuosimba, avec ces dons-là, qu'est-ce qu'on faisait? Lokhin ba olot habassar, olot. On achetait ça, avec cela, on achetait olot, des korban ola. Habassar leshem, ve'orot la kohanim. La chair, elle était donc dédiée à Kadosh Baruch Hu, elle était brûlée entièrement. Et orot, la peau du ola d'une manière générale, elle était donnée aux kohanim. Ze midrash, darash Yehoyada Kohen Gadol. Ça, c'est ce que Yehoyada Kohen Gadol a expliqué. Il a fait une dracha sur le pasuk. C'est marqué dans Vaikra, Hasham Hu, Hasham Lashem. Donc, on va voir ici qu'il y a deux psukim, un qui nous dit Hasham Hu, donc le korban Hasham, il dit Hasham Lashem. Ça veut dire il est dédié à Kadosh Baruch Hu, c'est un Ola, donc ça veut dire il doit être donné totalement à Kadosh Baruch Hu. Et un autre pasuk qui nous dit qu'effectivement, le Hasham Hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est dédié au Kohen. On a un autre pasuk qui nous dit qu'il est dédié pour le Kohen. Donc, il dit comment on peut allier les deux. On va voir qu'effectivement, il y a une partie Bassar, c'est Hachem, et la peau, c'est au Kohanim. Zéaklal, il dit voici la règle. Kol she'i ba mishum hatat ou mishum hashama, il kar ba'en. Olot habbasar, leshem ve'orot la Kohanim. Donc, il dit ici, maintenant, voici la règle. Kol she'i ba mishum hatat ou mishum hashama. Il dit ici, maintenant, quelqu'un, donc, il a ce qu'on appelle motar à hatat, ce qui reste d'un hatat, ce qui reste d'un hasham. Donc, on a dit à ce motard-là, ce qui reste en plus, cet argent qui est en plus, eh bien, on ne peut pas, il s'est déjà quitté du Khatat ou du Hacham, cet argent en plus, il n'est pas un Chol, je dois le donner, acheter un Ola avec ça. Donc, il dit à ce moment-là, il dit voilà, Kol Shium ba Mishum Khatat ou Mishum Hacham. Ce Ola qui vient à la suite d'un Khatat ou d'un Hacham, il garde un Olot. Donc, avec cela, on peut acquérir pour acheter un Korban Ola. Habassar Lachem. Le bassar, elle va être donnée à Kadosh Baruch Hu, brûlée complètement, via Orot, tandis que les peaux, la Kohanim. Les peaux, elles vont être données aux Kohanim. Nimseo, donc on déduit ici, on voit Shne Ketuvim, Kayemin. Donc on déduit ici, on voit qu'il y a deux psukim, d'accord, qui se réalisent. Hacham, l'Hachem, ve Hacham, la Kohen. Ça veut dire on a un korban, d'accord, qui va être pour Hachem, pour Dieu, et un korban qui va être pour le Kohen. Ve Omer, et comme il est dit, Kesef Hacham et Kesef Hatat, d'accord, l'argent du Hacham et l'argent du Hatat, Lo Yuva Bet Hachem, elle ne sera pas donnée, ce motard et Hacham, etc., elle ne pourrait pas donner Bet Hachem au Bedek Habayit dans la maison d'Hachem pour cette caisse-là, et là, la Kohanim, mais seront donnés pour les Kohanim. Si ce n'est pas un motard, c'est juste un Hacham, c'est tout pour Hachem Non, pour... si c'est un Ola, d'une manière générale, un Ola, d'accord, il y a le Bassar, l'Hachem, et les orot pour le Kohen. Ça, toujours. On prend le cas du motard. Non, si c'est l'exemple qu'il a donné, Zéaklal, il dit comme cela.
Il dit parce que un hacham, non, parce qu'un hacham et un hatat, c'est pas un korban ola. Le hatat, il y a une partie qui est consommée, etc. C'est pas un korban hatat, c'est pas un korban ola. On a dit s'il reste, à ce moment-là, tu apportes avec ce qui reste un korban ola. Et tu apportes dans l'enseignement, korban ola, il y a une partie Hachem, une partie au coin. Gemara. Tanya Amar Rabbi Yehuda. Donc, on a enseigné comme ça. Rabbi Yehuda, il a dit Lo haya shofar shel kinin b'Yerushalayim. Rabbi Yehuda, il a dit il n'y avait pas de boîte de shofar, il n'y avait pas de boîte, d'accord, de caisse de kinim à Yerushalayim. C'est-à-dire, pour lui, il pense qu'il ne pouvait pas avoir techniquement une caisse dans laquelle, là-bas, il y avait des oisillons qui étaient destinés au korban khatat, korban ola. Ça veut dire des corbanotes qu'on a l'obligation d'apporter. Lui, il dit, comme il a dit dans la Mishnah, c'est uniquement pour olot, pour des olot. Mais tu ne peux pas avoir une caisse où on va te dire, ah, maintenant tu es zav, donc tu as donné pour que le kohanim maintenant apporte le korban qui te convient en tant que zav. C'est-à-dire tu vas apporter un oiseau en tant que korban hatat et un oiseau en tant que korban ola. OK? Donc il dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il dit comme ça, Rabbi Yehuda. Il dit, mipne hatta arovot. Il dit, parce qu'on craint le mélange. Qu'est-ce que ça veut dire, on craint le mélange? Puisque c'était toutes les hatat et ola, ils arrivaient dans cette caisse. Donc il dit, si on fait comme cela, on va craindre qu'ils se mélangent avec d'autres pièces. Pourquoi? Il dit, prenons un cas. Shema tamut ahat. Menim seoud ame hatarot mitot. Donc, me'uravot bahen. Il dit ici maintenant, la personne qui devait s'acquitter de korban hatat et ola, d'accord, avec ces oiseaux-là, elle a mis l'argent dans la caisse. Avant que le korban soit apporté, elle est morte. Donc, à ce moment-là, ça devient un hatat, d'accord, il n'y a plus de propriétaire, elle est morte. Donc, elle ne peut plus apporter. Donc, ça devient un hatat, un mitot, ça veut dire que normalement, l'argent qui a été destiné pour ce korban hatat, puisque la personne elle est morte, cet argent, normalement, si c'est un animal, je ne peux pas l'apporter, donc je suis obligé de le laisser, de le faire, qui va mourir, d'accord? Si maintenant, c'est de l'argent, cet argent, je ne peux pas en tirer profit, je vais le jeter dans la Yamamelach. Donc il dit maintenant, s'il a mis dans la caisse avec les autres pièces et que la personne, elle meurt, à ce moment-là, se trouve dedans, hatat, mis de l'argent, qui normalement ne peut pas être mélangée avec les autres. Elle doit être jetée en Yamamelach. Et comme elle s'est mélangée, donc tout devient pas soul. Donc il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger les deux. C'est pour ça qu'il craignait cela. C'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser une caisse comme ça. Dans les mots, venim seoud ame hataot mitot, me'uravot bahen. On pose une question. Tanya, il dit, voilà une baraïta qui a enseigné. Haïcha, chez Amra, hari alaykan. Il dit, une femme qui a pris sur elle, elle dit, voilà, donc sur moi, je vais offrir kan, un nid, c'est-à-dire 2 oiseaux. Mais via dame kan, donc elle apporte la valeur de ces oiseaux, ve notnato bashofar, et elle l'apporte, elle le met dans la caisse. Donc c'est cette manière de s'acquitter. Ve ochelet bakodashim, et après, elle va pouvoir manger kadashim. On ne sait qu'une femme, par exemple, qui est zav, d'accord, ou zava, oui, elle a un processus de purification. Elle doit attendre 7 jours. Elle va au mikvé le soir, et le lendemain matin, elle va devoir apporter, elle apporte un korban. D'accord? Maintenant, ce korban, elle va l'apporter comment? Elle va mettre l'argent dans la caisse, et elle sait que le Kohen, de toute façon, dans la journée, il va apporter ses korbanotes. À l'issue de cela, elle peut manger les kadashim. D'accord? Alors, il dit maintenant, elle a fait comme cela. Maintenant, maintenant, elle ne craint pas, Shema nitatzel bahen. Peut-être, elle ne va pas dire, je crains, j'ai mis l'argent. Ah non, peut-être que les Kohanim de ce jour-là, ils vont être un peu feignants. Et qu'en fin de compte, ils n'ont pas apporté mon korban. Donc, s'ils ne l'ont pas apporté, il lui manque le korban. Donc, s'il lui manque le korban, elle ne peut pas manger kadashim. Il dit, malgré cela, elle n'a pas ce rachage, elle peut manger. Donc, on suppose que les Kohanim, eux, on l'avait déjà étudié ça, que les Kohanim, eux, vont porter sur. Ils ne laissaient pas une caisse qui était remplie comme ça dans la journée. La caisse qui était remplie dans la journée pour les korbanos de la journée. À ce moment-là, ils apportaient avec ça tous les korbanos. Donc, elle n'avait pas de rachage. VN également. VN choshesh. Et donc, on voit ici que également, on ne craignait pas que peut-être étaient mélangés dans ces pièces-là, des chataot mitot, ça veut dire peut-être le propriétaire, il est mort. On n'avait pas ce soupçon-là. Donc, on voit que quoi d'ici? C'est ça une question. Il y en a une caisse, on a dit elle peut mettre dedans. Le soir, elle peut manger, après, elle peut manger le soir de Kadashim, sont ses korbanot.
Elle ne craint pas que les Kohanim étaient feignants, ils n'ont pas apporté. C'est sûr qu'ils ont apporté le korban. Et on ne craint pas, d'accord, on n'a pas précisé ici, on ne craint pas que peut-être dans cet argent, il y a de l'argent mélangé qui appartient à un propriétaire qui a apporté pour un hatat, mais en fin de compte, il est mort. Et donc, cet argent-là, il ne peut plus l'utiliser. On ne craint pas tout cela. Donc, comment Rabbi Yehuda, il a dit, non, et pourtant, c'est ça la question, pourquoi lui, il craint? Il dit, non, qui kamrinan ba'ataot shemetu ba'alehem badai. Non, il dit, là, on ne craint pas, quand on ne sait pas, quand on a un safek. Mais si lui, il a dit maintenant, si on sait, à ce moment-là, on peut plus fermer les yeux. C'est-à-dire, imagine, tu fais une caisse comme ça, et que tu as tout mélangé, et qu'après, on sait, Vadaout, avec une certitude, que le Baal, le propriétaire, il est mort. À ce moment-là, tu ne peux pas fermer les yeux. Tu n'as pas de khashaj tant que tu ne sais pas. Mais une fois que tu sais, à ce moment-là, c'est interdit. Donc, ça devient un problème. Donc, il y a un vrai problème qui se pose pour Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il dit, lui, il n'y a pas de cette pièce-là, à Yerushalayim. Il dit, Ve'amri Nancy, maintenant tu vas dire, mais il y a une autre solution. Ok, maintenant on sait qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rend tout pas soul. Il dit, non, il y a une autre solution. Pourquoi on ne dit pas Nivroch, Arbazouze, Benishde, Benahara, Veidar Lishtaru? Il dit, pourquoi on ne prend pas 4 zouz, d'accord? La valeur de deux canim, des deux oisillons, d'accord? Et on dit, voilà, cet argent-là, c'est l'argent de celui qui est décédé. Je le prends et je vais le jeter au fleuve, je vais le jeter là-bas dans la mer, mais là, et le reste, il va être autorisé. Ça marche s'il y a le digne de... Non, de Brera. Brera. D'accord. Ça veut dire, c'est le son de Brera, c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, ok, j'ai mélangé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends 4 pièces et je dis à ces 4 pièces-là, rétroactivement, en vérité, c'est les pièces de celui qui a mis. Donc, à ce moment-là, avec le digne de Brera, je peux les prendre, je les jette et j'autorise tout le reste. Voilà, tu as répondu à la question. Il dit, Ve'i amrinan, si nous allons dire, Nivroch, Arbazuzot, Menishde, Benaravi, Darlishtaru, il dit, Amrinan, Be'alma, Rabbi Yehuda, les Brira, il dit ça, tu dis de manière générale, mais simplement, Rabbi Yehuda, lui, il ne tient pas compte, il ne tient pas du digne de Brira. Donc, comme il ne tient pas de ça, donc c'est pour ça qu'il pense comme ça qu'il n'y a pas de solution. Et donc, comme il n'y a pas de solution, on ne rentre pas dans les problématiques. Donc, il dit, à cause du fait qu'il peut se mélanger, ça peut arriver, lui, il n'y a pas de kanim dans le Yerushalayim. OK. Et ailleurs? Hein? Il n'y a pas à Yerushalayim, il ne peut pas avoir ailleurs. Non. On pense que Yerushalayim, c'est pas haut. C'est-à-dire dans le Mikdash. Rabbi Yossa be Rabbi Boun, il a rapporté au nom de Rabbi Bar Melal, au nom de Rabbi Bar Melal, il a posé la question à Amar, il a dit Are alay etz. Il dit ici maintenant, donc il a exprimé une idée, il a dit voilà, si maintenant la personne, elle vient et dit je prends sur moi d'apporter etz, un bois, une bûche. On a dit quand on fait le don de etzim, pas moins que 2 bûches. Et là on dit si maintenant il a dit sur moi j'apporte une bûche, il dit quel est le din? Mevi gezer echad. Donc est-ce qu'il peut apporter gezer echad, est-ce qu'il peut apporter une bûche? Ou bien non, il est obligé d'apporter 2. Amar Bilazar, Matnita Amraken, il dit notre Mishnah, elle dit ainsi qu'il peut apporter même une bûche. Pourquoi? Chez Zé Korban, Bifne Atzmo, Vizé Korban, Bifne Atzmo, parce que quand on dit que le Kohen il portait 2 bûches, d'accord, pour la maracha, etc., pour brûler, il dit en vérité, il portait 2, mais une bûche était nécessaire pour un korban et une autre bûche pour un autre korban. Il a porté 2, mais en vérité, chaque bûche, elle était pour son korban. Donc, avec un déjà, on peut apporter un korban. Kehai detaninan, comme on a enseigné Taman dans ma Sechet Yoma, on verra, c'est marqué là-bas, Shnaim, 2 kohanim, d'accord, Beyadam dans leurs mains, Shnei gezire etzim. Il a 2 bûches en bois. Donc on voit ici pourquoi Shnaim, si avec un kohen ça suffit, il peut prendre les 2 bûches. Donc pourquoi Shnaim, Beyadam, 2 dans leurs mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun il avait une bûche. Donc ça veut dire qu'avec une bûche, c'est valable. Il dit Korban, les Rabbuta et Ta'itzim. Donc dans le passouk là-bas, on voit que c'est appelé Korban. Il dit Korban, ça veut dire quoi? Les Rabbuta et Ta'itzim. Pour dire que le bois, c'est également un Korban. Donc ça veut dire qu'on peut apporter en tant que Korban, ça veut dire que don, etc., tout cela, une bûche de bois. Même si elle n'a pas apporté 2, on peut apporter avec une, on est acquitté. Mais les Khatrila, c'est bien d'apporter toujours 2, comme on a vu dans la Mishnah. Rabbi
Yoshua ben Levi, Amar. Ovian, Ama. Donc il dit ces bûches, elles avaient une mesure. Elles étaient calibrées, on va dire. Ovian, Ama. Donc leur épaisseur, elle avait une Ama. Une Ama, c'est à peu près 50 cm, 60 cm. Be'ama, Soheket, il dit. Là-bas, quand on mesurait les Ama pour la large, pour l'épaisseur, d'accord, pour l'épaisseur, on utilisait une Ama Soheket. Soheket, ça veut dire une Ama qui rit. Ça veut dire quoi qui rit? Ça veut dire on ne serrait pas le poing. On laissait les doigts un peu plus larges. Donc, ça veut dire que c'est une Ama qui est un peu plus grande que la. D'accord? Soheket, on était plus généreux. D'accord? Ve'orkan. En revanche, là où c'était plus problématique, c'était la longueur, où la longueur, on ne pouvait pas avoir une longueur plus qu'une Ama. Ve'orkan ba'ama douma. La longueur, c'était une Ama qui était juste serrée. On ne pouvait pas rajouter même pas un millimètre de plus. On va voir pourquoi. Rabbi Honi Beshem Rabbi Ami, Rabbi Honi au nom de Rabbi Ami, Kemin Turtani. Il dit c'était comme Turtani, c'est comme le roseau, on va dire, qu'on utilise pour les balances. D'accord? Là-bas, c'est fin, c'est très fin, d'accord, et c'est très précis. Il dit la même chose. Amar Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yitzhak. Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yitzhak, a dit Levi Sheloaya Makom Amaracha. Il dit pourquoi? Parce que dans la Maracha, l'endroit du bûcher qu'il y avait sur le misbéach, sur l'autel, il était la Ama al Ama. L'endroit du bûcher, il faisait une Ama sur une Ama. Là, on va parler du misbéach de Moshe Rabbeinu. Le misbéach de Moshe Rabbeinu, il faisait 5 amot sur 5 amot. D'accord? À l'origine. Après, le misbéach qu'on avait de David, de Shlomo Ameler, etc., faisait 32 c'était plus grand. Mais le misbéach du Mishkan de Moshe Rabbeinu, il faisait 5 amas sur 5 amas. Et donc, il y avait 5 sur 5. Il y avait dans les angles, d'accord, les angles qui faisaient une ama, d'accord, les kéranot. Donc, ça veut dire que sur la longueur, par exemple, sur la largeur, comme on a une ama de chaque côté qui était utilisée sur les 5 pour les angles, d'accord, donc il reste au milieu 3 amot. Sur ces 3 amot, on est obligé d'enlever une ama de chaque côté pour le passage des Kohanim, pour pouvoir circuler. Donc, au milieu, il ne reste plus qu'une ama. Donc, une ama sur une ama, c'était la superficie qui était utilisée pour pouvoir poser là-bas les bûches. Donc, elle faisait, en longueur, elle faisait une ama, pas plus. Il fallait que ça rentre. Les fira, il dit pour cela. L'oyabo et la ama gdouma. Il dit c'est pour ça qu'on a une ama dont les tfahim sont gdouma. C'est-à-dire, les points sont serrés. Juste. Vétané. On a enseigné Ken à propos Ama Yesod, Ama Sovev, Ama Karkov, Ama Keranot, Ama Ma'aracha. Donc, selon la grec, etc., tout cela, on enlève Ama Yesod, Ama Sovev. Le Yesod, c'était la base. Il dit il y avait une base de Ama. Le Sovev, c'était la partie pour pouvoir circuler autour. C'était une Ama. Le Karkov, c'est-à-dire la partie pour pouvoir circuler sur le Misbéa. D'accord? Il y avait un Karkov, c'était donc une Ama. Ama Keranot, c'est Ama, comme j'ai expliqué, des 4 coins. Ama Ma'aracha, et donc il restait une Ama de la Ma'aracha, c'est-à-dire du bûcher. Donc ça, c'est l'organisation qui était sur le Misbéach. OK? On continue. Levona lo yifrot mikometz. On a dit quand on offre du levona, levona c'est un parfum, une plante, d'accord, qui avait une bonne odeur. On ne peut pas donner, on ne peut pas offrir lo yifrot mikometz, que pas moins que le kometz, c'est-à-dire qu'une poignée, quand on prenait la kmitza comme ça, avec les doigts, d'accord, on remplissait sa main comme ça. On disait que les Kohanim, on va voir, on va mesurer selon la main du Kohen. De ceux qui mesurent, parce que les Kohanim, on dit que dans la main du Kohen, à l'époque, il pouvait rentrer 2 kazaïtes de Kometz. Ils avaient des mains, de bonnes mains. D'accord. On va revenir. Il dit, non, le phare du Kohen, Nemartan. Donc, c'est écrit ici. Donc, d'où on apprend que l'opachot mi kometz, qu'on ne peut pas donner moins comme kometz pour la levona. Il dit, Nemarkan haskara, Neman lehanan haskara. Donc, vous avez ici, dans le taklin hadatin, donc, Neman kan. Donc, ici, c'est marqué, donc on va faire une relation entre 2 psukim. Donc, c'est marqué Aïnou bal levona, Abaa imamincha. La levona, je vous ai dit tout à l'heure, elle pouvait venir avec plusieurs situations. Quand on apporte un mincha, d'accord, c'est de la farine, etc., tout cela, c'est un korban végétal, on apportait l'levona avec.
Donc, à propos du mincha, c'est marqué là-bas, ve'et kol hal-levona ve'gomer, d'accord, et surtout, et pour toute la levona, hazkarata l'Hashem. D'accord, c'est mentionné pour Hachem, c'est donné pour Hachem, on devait la brûler. D'accord. Donc, on voit qu'il y a marqué le mot Haskarata, l'Hachem, pour le mincha. D'accord. Et on a trouvé plus loin, à propos de la levona qu'on utilise pour les lechem apanim. Les lechem apanim, c'est les 12 pains qu'on a portés, d'accord. Et on a dit avec eux, on a porté 2 bazichines, c'est-à-dire 2 cuillères, 2 cuillères de levona. Donc, on voit qu'ici, chaque levona, chaque cuillère qu'on a portée, c'était une mitzvah également. Venatata la ma'arichet levona zaka. Il dit les haskara. Également, on utilise le mot haskara dans les deux cas. Alors, on fait l'analogie entre les deux. On dit comme cela. Reprenons la Gemara. Ma'alehalan. Neman kar, pardon, haskara. Ma'alehalan haskara. Ma haskara ha'amur lehalan. Melo kometz. Dit ce qui est porté là-bas. C'est Melo kometz. Dit Ava Haskan, Melo kometz. Dit quand on a porté là-bas sur le misbéach pour faire brûler là, pour le mitra, etc., on a dit il fallait Melo kometz, ça veut dire il fallait une poignée pleine. Donc, et dit de la même manière que là-bas, il faut une poignée pleine. Donc, avec l'analogie du muaskara, on apprend également que que ce soit comme pour le mitra, un kometz. Donc, on voit ici que quoi? Donc, on voit ici que quoi? Que la devona, elle a une mesure qui est kometz. Donc, c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah ici que s'il offre levona, il faut la mesure de base. Donc, il pose la question, il dit non, mais là-bas, l'Hazkara qui est mentionné là-bas à propos de l'Echem Apanim, Shne Komatzim, on a dit 2 bazichin, donc il y a 2 komets. Donc comment tu apprends? Ha'azkara Amurakan. Shne Komatzim, il dit alors pourquoi? Si tu dois apprendre l'un de l'autre, ça voudrait dire que comme dans l'Echem Apanim, il faut 2 komatzim, il faut 2 poignées, puisqu'il y a 2 bazichin, il faut 2 poignées. Donc on va dire ici qu'également, il faut 2 poignées, il faut 2 komets. Pourquoi tu vas apprendre que de 1? Amar Rabbi Ila. Kloum, lamdou, la kometz, et là, mimincha. Il y a des choses à sauter. Il dit non, est-ce qu'on apprend le kometz? On l'apprend uniquement du mincha. On n'apprend pas du lechem apanim. On l'apprend du mincha. Dit mal et alan kometz chaser, kacher, il faut remplacer pasoul par kacher. Dit comme là-bas, à propos du mincha, kometz chaser, même s'il a pris une poignée, mais qui est chaser, qui manque un petit peu, ça reste kacher. Afkan, il dit la même chose ici, kometz chaser, kacher. Ici, la même chose ici, même s'il a donné un petit peu moins que pour avoir un commerce total, il dit à ce moment-là, c'est caché. Amar biusa, milta de Rabbi Ila, Amra. Donc, Rabbi Yossa, il a dit, milta de Rabbi Ila. Donc, les paroles de Rabbi Ila, selon les paroles de Rabbi Ila, on est obligé de dire maintenant, Amra, on est obligé de dire, Hamnadev, Levona, Mevia Bekumso, Shel Kohen. Donc, selon les paroles de Rabbi Ila. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ila? Il a dit non, tu compares avec le commerce du mincha. Donc, qui est-ce qui apporte le mincha? C'est le Kohen. Donc, si vraiment tu prends comme référence le commerce du mincha, c'est-à-dire le commerce que le Kohen il apporte. Donc, on devrait dire non maintenant, Amit Nadev, celui qui va maintenant faire don d'un commerce, de l'Evona, il doit à ce moment-là, l'Evona mevia bekumtso shel Kohen, il devrait porter la mesure, devrait donner la valeur d'un kometz, mais qui va dans la main du Kohen, parce que c'est le Kohen qui apporte le mincha. Il dit Rabbi Hizkiya Beshem Rabbi Yirmiya, il dit Afilu bekometz habe'alim. Il dit non, même si la référence c'est kometz habe'alim, c'est-à-dire c'est la mesure d'une poignée d'un particulier, même si c'est pas le Kohen, il dit c'est valable. Donc il y a une discussion, on voit qu'il y a selon un, il faut le kometz du Kohen, dans l'autre, il dit même si c'est valable, il n'y a pas de problème. Non, parce que je t'amène le commerce de toi. Tu amènes du commerce de toi. Ça y est, ça va. Si tu amènes dans le commerce de toi, et d'un coup, le Kohen va prendre, il va dans sa main, ça va faire moins. C'est pas grave, parce qu'on a dit c'est chasser un peu, c'est pas grave. Il n'aura pas la même plaine, ça fait rien. Mais là, il va pas lui apporter, de la farine. Ce qu'il apporte, lui, c'est de l'argent. Quand il met dans la coupa, il ne met pas de la farine, il met de l'argent. Donc avec cet argent, après, il va acheter.
Sauf si tu as eu de la farine. D'accord? Mais il n'aura pas assez d'argent pour remplir la main du Kohen. Parce qu'un comète, ça vaut 1 franc dans ta main à toi. Mais il y a plusieurs pièces, c'est pas grave. 1 franc dans la main du Kohen. Pas obligatoirement, ça va. Pas dire, il n'y a pas tant d'exigences. Qu'est-ce qui prime, la main ou Il y a une marloquette, on ne sait pas. Oh, la main. Ben, c'est de pair. Si tu prends comme référence, ça dépend le kéli de mesure. Le kéli de mesure ici, si tu prends la main du Kohen, eh ben, tu vas avoir une mesure qui est plus importante que si tu prends la main d'un Baal, de quelqu'un, ou ça peut être l'inverse. Si tu tombes sur un Baal qui a une main plus grande que le Kohen, à ce moment-là, ça peut varier. Donc, il y a une marloquette. Il dit à ce moment-là, si tu le compares au Mincha, tu dois prendre comme référence la main du Kohen. Donc, si tu dois apporter en mesure la mesure qui va dans la main du Kohen. Si c'est selon un autre, tu dis non, tu n'as pas besoin de prendre les références du main du Kohen, tu prends la référence du Baal. On continue. Si le Kohen Gadol, il a des petites mains. On est en retard, on continue. Zahav. C'est quelque chose. S'il n'a pas de main, après s'il n'a pas de main aussi. Zahav lo yifhod v'choule. Donc on a dit, il doit apporter de l'or, on a dit pas moins qu'un dinar Zahav. Rabbi Elazar ve'u sheizkir tsura. Rabbi Elazar, il précise. Donc maintenant, ve'u sheizkir tsura. Quand on a dit il doit apporter dinar Zahav, c'est uniquement dans le cas où il a mentionné tsura, c'est-à-dire une pièce. Ça veut dire une pièce. C'est-à-dire s'il a voulu, s'il veut donner, s'il a précisé je vais donner une pièce, à ce moment-là, il doit donner la valeur d'un dinar Zahav. Mais s'il n'a pas précisé une pièce, mais via filo il peut même apporter la valeur d'une petite fourchette. Shisha lindava. On a dit il y a 6 boîtes pour la nedava. Amar. Chizkiya Amar. Chizkiya, il a dit Keneged Shisha bate avot. Ça, c'est par rapport à 6 bate avot. Donc, pourquoi il y a 6 boîtes de nedava? Il dit ça, c'est par rapport à Shisha bate avot. Vous savez qu'il y a les mishmarot des Kohen. D'accord, il y a 24 mishmarot. Et dans la mishmar, après, il y a donc les bate avot, où on partageait les maisons paternelles, etc. Tout cela, ils se partageaient chaque jour. Donc, les 6 jours, ils partageaient la semaine, chaque bate avot, chaque famille, un jour pour la avoda. Et le 7e jour, c'est toutes les bate avot, ils venaient et faisaient le service. Donc, ils faisaient le service en vérité 2 fois dans l'année, peut-être, ou je ne sais pas. D'accord, tellement ils se partageaient comme ça, parce qu'ils coupaient. Donc, il dit pourquoi Shisha par rapport au Shisha bate avot. Bar Pedaya, Mar Kingen Shesh Behemot, il dit, il a dit c'est par rapport aux 6 Behemot, aux 6 animaux. Par Be'egel, Vesahir, Aïl, Gedi, Vetale. Donc, le taureau, le veau, le sahir, la chèvre, ou je ne sais pas, Aïl, la brebis, le Aïl, c'est le bélier, le Gedi, le chevreau, Talé, c'est l'agneau, la chèvre. D'accord? Donc, il y a 6 catégories. Shmuel Amar, Shmuel, il a dit Keneged Shisha Korbanot. Il dit ça, c'est par rapport à 6 types de korbanot Kenezavim, Kenezavot, Keneyoladot, Hataot, Vashamot, Vasiri Taifa. Amar Biohanan, il a dit Shanidava, Miruba, Ribou, Lai Shofarot, Harbe. Biohanan, il a dit puisqu'il y avait beaucoup de Nedava, beaucoup de dons, il dit c'est pour ça qu'ils ont multiplié les boîtes. Ils ont fait beaucoup de boîtes, parce qu'il y a beaucoup qui est donné. Comme c'est marqué dans le Passouk. Alors, normalement, ici, bon, on va lire, je vais vous lire ici, il faut prendre on va prendre la version du Agra, du Gaon de Vilna. En bas, Hataot, Vashomot, Vasiri. C'est Chet, voilà. Arrière active, ou Chalotam et Biou Lifne Hammelech. D'accord? Donc, Chalotam, ils ont apporté devant le Melech, Veyehoyada et Shar Kesef. Donc, Yehoyada, donc le reste de l'argent, Vayaseu, Kelim, les bêtes Hashem. Ils en ont fait donc des Kelim, les bêtes Hashem, qui les charrettes, des ustensiles. Urtiv, et c'est marqué dans le Passouk, Lo Yaase, Bebet Hashem, Vechoulé. Donc, c'est-à-dire, on va voir, on a 2 passouk une fois. On voit que cet argent-là, on dit, on fait avec ça, on fait des kelim. Et dans un autre, on dit, on ne fait pas des kelim avec. On ne fait pas kelim charrette avec. Rabbi Shimon, prenez sur la page d'à côté, le Agot Avra. Rabbi Shimon de Rabbi Nehemia, Beshem Rabbi Nathan, Amar, lui, il a dit, Bet Nedavot. À ça, il dit, il y avait 2 Nedavot qui étaient faites. Donc, il dit, comment on comprend ce pasouk? On a dit, il y a dans ces psukim-là,
on a dit qu'il y a un passouk qui nous dit que les Nidavot, on pouvait acheter Kili Sharet avec, et un autre, il ne peut pas acheter Kili Sharet avec. Alors, comment c'est possible? Il dit, donc Rabbi Nachman dit, il dit, Omer, Bet Nidavot Asa. Il y avait 2 Nidavot qui étaient faites, dedans. Betana de Bir Ishmael, donc on enseigne dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, Nidava Ahat. Il dit, donc, comment expliquer? Il dit, comme il y a 2 Nidavot, donc c'est pour ça qu'il y avait 2 caisses de Nidavot, une Nidavot pour les Kéli, et le passouk, un, il dit pour les Kéli, et l'autre passouk, il dit pour autre chose. OK? Donc, il dit, ça c'est l'opinion de Rabbi Nehemia pour répondre à la question. Rabbi Ishmael, il dit non, des Nidavot, il y avait un seul don. Maï Kechalotam. Qu'est-ce que ça veut dire Kechalotam? C'est raison finie tout. Les Har Shiotiru, c'est-à-dire après, c'est-à-dire une fois qu'ils ont utilisé, d'accord, pour les besoins, à ce moment-là, ce qui reste, ils l'utilisaient pour les télécharrettes, etc., tout cela. Donc, il n'y avait pas de contradiction. Donc, ça veut dire une partie, la première réponse qu'il donne, il dit il y avait 2 boîtes, une pour le Bedek Abaït et une pour les Kélisharet. Et la deuxième réponse, il dit non, il n'y avait qu'une seule. Alors, comment on peut conjuguer les deux psukim? Il dit c'est simple, parce qu'on utilise d'abord une partie pour le Bedek Abaït, et ce qui restait, à ce moment-là, Kélisharet. Non, ce n'est pas la même chose. Vekashia al de Rabbi Ishmael, il dit il y a une question sur Rabbi Ishmael. C'est marqué Vaikar Ye Oyada HaKohen Aaron Echad. Donc c'est marqué là-bas que le Kohen il a pris Aaron Echad, un Aaron. Vaikov Khur il a fait un trou Bedalto dans la porte Veiten Oto El Hamizbeach et il a déposé là-bas et c'est la Mizbeach à côté du Mizbeach. Et c'est marqué après dans un autre passouk, le roi il a dit faites une autre boîte, et mettez-la à la porte du Mikdash, à l'extérieur. Donc on voit qu'il y en a 2. Donc c'est pas comme il a dit Rabbi Ishmael. Dit Ravuna Amar, Mipne, Hatmeim, Tensarich Lomar. Dit Ravuna, il a dit c'est à cause des Tmeim. Ça veut dire en vérité, il y avait une seule caisse, comme Rabbi Ishmael il a dit. Mais pourquoi on a séparé, on en a mis une à l'extérieur? Il dit à cause des Tmeim, parce que les Tmeim ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur pour mettre. Donc il prévoyait. Voilà, l'argent il est bon. etc. Donc, on reprend la Gemara. Pas tout à fait. Et à la fin, donc, il dit Beshem Rabbi Yosef, Ach lo ya'ase bet Hashem, sipot kesef mezamerot. D'accord, il dit Ach lo ya'ase bet Hashem. Mais avec la, donc, vous ne ferez pas bet Hashem dans la maison d'Hashem, sipot kesef, des bassins d'argent, on va dire mezamerot et des couteaux, etc. Adran alach perek yud gimel shofarot. On est en retard. C'est pas les clichés, c'est les Bedek Abaït. Nachon. Ça veut dire